Outil d'évolution, instrument de révolution, la mode, son impact, son passé et son devenir ne cessent d'animer, de passionner et parfois même d'exaspérer. Des actualités aux tendances du secteur, en passant par les grands enjeux sociétaux auxquels la mode fait face, on parlera de tout ça ici, ensemble. Merci d'être là et bienvenue sur Stylé. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Stylé. J'espère que vous allez bien. Ça fait quelques jours qu'on n'a pas papoté ensemble ici, je crois 2 semaines même. Pour tout vous dire, j'étais très occupée à ne rien faire et je vous le conseille de la part d'une personne qui a tendance à un peu trop travailler. Ne sous-estimez pas l'importance du repos pour votre corps mais aussi pour votre esprit. Ça fait très chakra ce que je viens de dire, mais vraiment c'est important. D'ailleurs, ce nouvel épisode va être beaucoup plus détente que d'habitude. On va simplement discuter d'un sujet qui me tient à cœur et qui définit en grande partie ma relation avec la mode. C'est mon rapport à l'un des segments les plus importants de l'industrie de la mode. J'ai nommé la fast fashion. Alors déjà, on va faire un très gros disclaimer parce que la fast fashion, c'est vraiment un sujet qui déchaîne les passions. Tout d'abord, sachez que l'objectif de cet épisode de podcast, c'est avant tout de vous partager comment aujourd'hui je consomme la mode, mais aussi de vous donner quelques clés si vous souhaitez la consommer de manière plus responsable. Vraiment, c'est une safe place. Je consomme plus de fast fashion, mais évidemment que si vous en consommez, vous êtes les bienvenus sur cet épisode. Il n'y a aucun jugement entre nous. Je jugerai toujours les entreprises de fast fashion, mais jamais les clients. Faut savoir, on a tous des situations différentes, des sensibilités différentes. C'est comme ça. Et encore une fois, avec cet épisode, j'espère juste pouvoir vous informer sur le sujet, tout en vous donnant quelques astuces pour agir dans votre consommation à travers mon expérience personnelle. Bon, déjà, je pense qu'on peut pas commencer cet épisode sans définir ce que c'est la fast fashion. Peut-être que certains d'entre vous ne connaissent pas. En fait, la fast fashion, ça définit toutes les entreprises de mode qui produisent des vêtements de manière ultra rapide. Dans le sens où, voilà, normalement, il y a printemps, été, automne, hiver. Sauf que la fast fashion, tout le temps, il y a des nouveautés. Tout le temps, il y a des nouvelles collections. Il y a pas de saison, en fait. C'est vraiment produire sans cesse des nouveaux vêtements et donc des nouvelles références, soit quotidiennement, soit par semaine. Voilà, en gros, c'est ça. Donc, dans les marques de fast fashion que vous connaissez, qui sont ultra connues, on a tout le groupe Inditex, donc Zara par exemple. Ensuite, il y a Mango, il y a H&M, enfin, toutes ces entreprises-là, dites-vous, c'est de la fast fashion. Et moi, en fait, la fast fashion, évidemment, je connaissais pas du tout le terme avant peut-être d'étudier la mode. Je pense que ça a dû venir à ce moment-là. Et en fait, je n'y faisais pas du tout attention au tout début en fait de ma vie, tout simplement. Quand j'étais adolescente et tout, je consommais beaucoup de vêtements. Franchement, je faisais beaucoup de shopping avec mon argent de poche. Forcément, j'achetais des trucs pas chers puisque j'avais pas 400 € d'argent de poche évidemment. Et du coup, je consommais beaucoup de vêtements. Au lycée, j'ai continué à consommer beaucoup de vêtements. Alors, je gardais aussi beaucoup de vêtements quand même. J'ai jamais été trop à les jeter facilement. Mais par contre, je consommais régulièrement des nouveaux vêtements. Et des vêtements neufs parce que c'était vraiment une époque où la seconde main, on n'en parlait pas. C'était pas une tendance. Et encore moins dans le nord de la France, en tout cas de là où je venais. Déjà, il y avait juste pas de friperie. Du tout. Là, il y en a. Je suis trop contente. Depuis 5 ans, il y en a. Mais avant, il y en avait pas du tout. Donc, c'était même pas une alternative qui existait dans mon cerveau, pour vous dire quoi. Sauf qu'à l'époque, certes, je consommais beaucoup de vêtements, mais j'étais pas encore passionnée par la mode, j'avais même pas connaissance depuis ma campagne profonde que la mode était une industrie en fait. C'était même pas un sujet, c'était même pas une possibilité de carrière, c'était rien du tout, c'était juste mon activité du samedi après-midi avec mes copines quoi. Donc, c'est vraiment à partir du moment où j'ai conscientisé que la mode, il y avait des gens derrière et qu'il y avait un savoir-faire aussi, ça a commencé doucement finalement à m'ouvrir les yeux. Mais c'est pas arrivé tout de suite dans le sens où j'ai commencé à avoir une passion pour la mode, mais je consommais toujours de la fast fashion. Je ne savais d'ailleurs toujours pas que ça s'appelait fast fashion. Il y avait pas, je sais même pas s'il y avait déjà un mot à cette époque pour ça. J'ai commencé vraiment à être passionnée de mode en 2015, je pense. 2014, allez, on va dire. Et du coup, je sais même pas si en vrai on appelait déjà ça fast fashion, mais bref, je ne connaissais pas le terme, je ne connaissais rien de tout ça. Mais quelques années après, il y a vraiment eu un déclic. J'ai voulu étudier la mode, donc je suis allée à S-Mode à Roubaix. Et moi, vous voyez, j'ai pas fait la partie d'S-Mode où on fait le stylisme-modélisme, j'ai fait la partie marketing et communication. Donc forcément, je crois qu'on était en 2016. J'arrive à S-Mode et j'apprends
énormément de choses sur la mode que vraiment je n'imaginais même pas. Et je découvre le mot fast fashion. Je découvre aussi le fonctionnement de la fast fashion et je me souviens que ce qui m'a vraiment marqué, c'est ce dont je parlais tout à l'heure en le définissant, c'est que normalement on a 2 saisons en fait dans les vêtements. On a toujours eu 2 saisons dans l'histoire de la mode, printemps-été, automne-hiver. À la limite on en avait 4, printemps, été, automne, hiver. Mais rien de plus quoi. Sauf que chez certaines marques de fast fashion, il y a 52 saisons. Au lieu de 2 à l'origine, 52 saisons, soit une par semaine. C'est pour ça aussi que quand on va chez Zara, je sais très bien ça a dû vous arriver. Vous allez chez Zara, vous voyez un truc trop beau et vous vous dites ouais, je sais pas, un peu trop cher. Vous dites ouais bon je repasserai. Sauf que vous le retrouvez plus jamais le truc. La semaine d'après, il est parti. Il est plus là, il y a des nouveaux produits et du coup vous le retrouvez plus jamais. Il s'est fait aspirer par le système de la fast fashion quoi. En gros c'est un peu ça. Bon, à noter que je ne sais pas du tout comment ça se passe aujourd'hui. Est-ce que cette situation peut se reproduire? Je ne vais plus chez Zara depuis des années. Mais en tout cas je sais que c'était un problème que j'avais moi. Et en soi ça évidemment que ça m'a déclic un peu, mais c'est surtout un événement. Ça m'a vraiment chamboulé du jour au lendemain. En fait j'avais cours d'anglais, tout simplement. Et pour améliorer notre compréhension orale, mais aussi notre culture mode, on a regardé un documentaire qui s'appelait The True Cost. The True Cost, c'est un documentaire qui décrypte la fast fashion. D'ailleurs, le nom en entier, c'est The True Cost of Fast Fashion, donc le vrai prix de la fast fashion. Et en fait, ça parle vraiment de tous les dessous de ce système de mode rapide, donc les impacts environnementaux, et les impacts humains. Et ça évoque notamment une catastrophe qui, moi, m'a énormément marquée. Pourtant, à l'époque, c'était en 2013 que ça s'est passé. Donc, personnellement, j'en ai pas entendu parler sur le moment. Mais une fois que je l'ai découvert, ça m'a vraiment chamboulé, quoi. En fait, c'est la catastrophe du Rana Plaza. Si vous savez pas ce que c'est, en fait, le Rana Plaza, c'était un bâtiment avec un atelier textile à l'intérieur qui était situé à Dhaka, au Bangladesh, qui s'est effondré le 24 avril 2013. Suite à cet effondrement, il y a plus de 1100 personnes qui sont décédées. Il y a eu 2500 rescapés en tout. Et dans les décombres de l'effondrement, on a retrouvé des étiquettes de grandes marques de fast fashion que moi-même j'ai consommé ou que j'avais consommé auparavant. Au-delà du fait que cet effondrement, c'est une tragédie, ce qui m'a encore plus marqué, c'est qu'en fait, on sait que la veille de cet effondrement, les ouvriers, ils avaient remarqué des fissures au mur. Elles ont montré qu'il y avait des fissures au mur, elles ont refusé de travailler, mais bref, elles n'ont pas eu le choix le lendemain que de retourner travailler à la fabrication de nos vêtements. Et ça, quand j'ai appris ça, en fait, je me suis dit, mais vas-y, personne ne mérite de mourir juste pour qu'il y ait plus de vêtements tout le temps, en fait. Ça a vraiment été genre mon cheminement de pensée. Et à partir de là, c'était plus possible autrement en fait. Je devais changer. Je savais pas comment j'allais faire, mais en tout cas, ça m'a complètement ouvert les yeux et j'ai plus du tout vu la mode de la même manière. Et donc après ça, j'ai commencé à faire des petites actions pour changer ma consommation. Je voulais changer et c'est limite, j'avais pas le choix. Chaque achat, je culpabilisais un peu si je le faisais quand même. Et du coup, il y avait vraiment un truc de ok, je veux changer ça. Après, petit disclaimer quand même, j'ai pu aussi changer des choses et éviter la fast fashion facilement parce que j'avais la chance, j'avais à l'époque aucune variation de poids. C'est-à-dire que pendant des années, j'ai fait le même poids, même si je faisais du 32, donc c'est assez dur de trouver du 32. En soi, c'était quand même beaucoup plus facile de m'habiller que quand on fait une grande taille. Ça, c'est une évidence. Soit, du coup, je me suis dit déjà, ok, on va aller à son rythme. Parce que je rappelle quand même que j'étais étudiante. J'avais un petit job étudiant, mais vous voyez, c'était pour manger, quoi. Donc je pouvais pas non plus commencer à aller acheter des trucs plus chers et tout. Donc en fait, ce que j'ai fait, la première étape, ça a été une baisse drastique de ma consommation de vêtements. Ce qui au final n'était pas hyper drastique non plus parce que comme j'étais étudiante, j'allais pas chez Zara tous les week-ends. Mais finalement, du coup, j'avais de quoi faire dans mon dressing que j'avais accumulé et comme j'avais pas de variation de poids, je pouvais continuer à porter. Du coup, en fait, j'ai tout gardé. Évidemment, ne pas jeter ces articles de fast fashion, même si on veut plus en consommer. Moi, aujourd'hui, je porte toujours des trucs que j'ai achetés il y a 10 ans et c'est ok, hein. Donc on garde tout. C'est plus écologique comme ça. Et du coup, je faisais avec tout ce que j'avais. Et au fur et à mesure, j'ai aussi compris mes limites, en fait. Dans le sens où il y avait des choses sur lesquelles j'étais ok, entre guillemets, de faire l'impasse, genre les matières et certains pays de fabrication, et d'autres où clairement c'était mort et je voulais pas faire l'impasse et si c'était fabriqué là, c'était ciao. Du coup, mes premières actions, c'est que même si j'avais pas forcément d'argent à l'époque pour éviter la fast fashion, la seule alternative à l'époque à mes yeux, c'était d'acheter uniquement quand j'avais besoin. Donc en fait, c'est un peu ça que j'ai commencé à faire, c'est-à-dire que j'ai pas arrêté la fast fashion d'un coup, j'y allais quasiment pas.
et j'y allais vraiment uniquement quand j'avais besoin et que je pouvais pas m'acheter mieux, quoi. Et en fait, ça m'a aussi permis de repenser complètement mon rapport aux vêtements. En fait, je le consommais vraiment pas forcément par rapport à sa fonction, mais plutôt en mode « Ah, je pars en vacances », c'est une nouvelle saison, alors qu'en fait je pouvais parfois m'habiller avec ce que j'avais déjà. Donc en fait c'est vraiment repenser son rapport aux vêtements. À la base il remplit une fonction, en fait il est là pour nous habiller et finalement pour nous habiller le plus longtemps possible aussi. Du coup aujourd'hui où est-ce que j'en suis ? Comment je consomme le vêtement ? En fait, j'ai gardé exactement les mêmes automatismes qu'au début, sauf qu'aujourd'hui, j'achète plus du tout en fast fashion, mais vraiment rien du tout. Je pense que mon dernier achat là-bas, ça doit remonter à genre 2018. Et en fait, évidemment, ça n'a pas été facile, mais il y a aussi eu un truc de... En fait, tout l'argent que je dépensais en fast fashion, je me suis dit, ok, est-ce que je suis pas mieux à acheter moins de pièces pour acheter une pièce que je veux vraiment, limite depuis longtemps je la veux, j'ai réfléchi à cet achat-là, est-ce que c'est pas mieux que je fasse ça ? Donc c'est un peu comme ça que je réfléchis aujourd'hui. Après, évidemment, toute l'attention que je porte à comment sont fabriqués mes vêtements, évidemment je fais attention au pays de fabrication de tous mes vêtements, aux matières, à la façon dont c'est fait, etc. Et surtout, est-ce que je vais le garder longtemps ? Et ça, je pense que c'est vraiment limite le critère à retenir. Même si on achète encore en fast fashion, c'est de se dire « Ok, là, je l'achète maintenant. Est-ce que dans un an, je me vois toujours le porter ?» Et ça, je pense que c'est déjà, si vous vous posez cette question-là, que vous achetez en fast fashion ou pas, en fait, vous avez déjà tout gagné. C'est déjà énorme, en fait. Parce qu'en fait, on est vraiment habitué à acheter beaucoup de vêtements aujourd'hui. Enfin, personnellement, en tout cas, j'ai grandi dans une génération où c'était très normal de renouveler constamment sa garde-robe. Donc, si vous prenez juste un tout petit peu le contre-pied de ça, c'est déjà énorme. Bon, pour en revenir à comment je fais aujourd'hui, j'ai complètement arrêté la fast fashion et aujourd'hui je consomme majoritairement en seconde main. Après je consomme toujours pas beaucoup et à chaque fois, dans tous les cas, il y a vraiment est-ce que j'ai besoin de ça ? Est-ce que j'en ai pas déjà ? Est-ce que je vais vraiment le porter ou pas ? Avec quoi ça peut se marier aussi avec ce que j'ai dans mon dressing ? Et surtout, est-ce que je me vois porter encore une fois cette pièce plusieurs années ? Ça c'est vraiment les questions que je me pose à chaque fois, que ce soit en seconde main ou même aussi je consomme un peu de mode éthique. Forcément c'est un peu plus cher donc je le fais souvent moins que la seconde main, mais je vais consommer par exemple le dernier achat que j'ai fait, c'est un pantalon qui est fabriqué à partir de vieux draps qui servaient plus et la personne elle a fait un pantalon avec le drap quoi. Ça s'appelle de l'upcycling du coup et c'est très joli, vraiment très joli. Je vous conseille, moi personnellement c'est un peu un côté de la mode que je kiffe, l'upcycling, mais ça c'est un autre sujet. Et mon critère quand j'achète quelque chose, ça va être vraiment le made in en fait. Je vais regarder où est-ce que c'est fait. Je regarde partout le made in avant d'acheter quelque chose parce que finalement je suis toujours très touchée par ce que j'ai vu dans le documentaire de Joe True Cost et du coup je fais toujours très attention au made in et je vais pas acheter si c'est genre made in Bangladesh, made in China, tout simplement parce que c'est des pays qui sont très loin. Du coup évidemment c'est beaucoup plus flou pour les marques de savoir ce qui se passe dans leurs ateliers. Je fais ça, mais je me renseigne aussi sur la marque parce que le made in, je pense que vous le savez parce que ça se sait pas mal. Il suffit qu'il y ait une transformation dans un pays, en général, pour qu'on puisse mettre le made in France, par exemple. Le pays de fabrication, c'est pas un totem d'immunité. Et quand je trouve un produit qui répond à mes besoins dans la fonction, mais aussi dans le style, parce que finalement c'est toujours important pour moi, je m'autorise quand même des impasses. Mais les impasses, elles vont plutôt être sur la matière. Parce que la matière, c'est un vrai truc aussi. Il y a beaucoup de pétrochimie dans la mode, on porte majoritairement du plastique en fait. Et ça, j'avoue que quand je trouve une veste qui me plaît, si elle est fabriquée au Portugal, admettons, je vais pas ne pas la prendre juste parce qu'il y a une partie qui est en polyester. Bref, il y a beaucoup de choses finalement qui rentrent dans une consommation. Et ça m'amène à mon sujet d'après, c'est mes conseils. Si vous souhaitez vous y mettre aussi, la première chose à faire, c'est surtout de ne pas chercher la perfection. Tout simplement parce que ça n'existe pas. Un vêtement, ça pollue. Les matières pour le faire, la teinture, le transport, les packaging, tout ça, clairement, ça pollue et c'est comme ça. Même si une marque est éthique, elle pourra pas être parfaite et c'est ok parce que c'est impossible. La question que je vous conseille de vous poser si vous souhaitez mieux consommer la mode, c'est ok, qu'est-ce que je peux faire là avec mes moyens actuels ? Est-ce que c'est moins consommer, mieux réfléchir avant d'acheter ? Est-ce que c'est arrêter complètement la fast fashion ? Ou y aller 2 fois par an pour vous rhabiller pour la saison d'après ? Ou c'est vraiment, est-ce que vous pouvez miser complètement sur la seconde main ? En fait, il n'y a pas de bonne réponse. L'étape cruciale, finalement, c'est d'avoir conscience de l'impact de nos achats et de savoir pourquoi on fait le choix d'acheter ça. Je pense vraiment que rien que le fait de conscientiser un achat, c'est énorme. D'ailleurs, je pense que quand vous commencez à mieux consommer, il va y avoir des gens autour de vous qui seront en mode « Ouais, mais ton iPhone alors, etc. etc. » En fait, faut pas écouter ces gens. Une action, c'est une action. Aussi petite soit-elle, elle part d'empathie et d'envie de mieux faire les choses. Donc, elle est légitime et c'est déjà très bien. Donc vraiment, ne cherchez pas la perfection. C'est hyper important.
Ensuite, mon deuxième conseil majeur, c'est d'aller à votre rythme. En fait, changer une habitude qu'on a depuis des décennies, c'est hyper dur et c'est bien normal. Donc si vous arrivez à passer du tout au tout du jour au lendemain et arrêter la fast fashion du jour au lendemain, bah chapeau, en vrai c'est trop bien. Mais si c'est pas le cas, c'est pas grave. Je veux dire, on n'est pas le président, on est des consommateurs, on fait comme on peut. Et en fait, rien que le fait de consommer moins, ça a de l'impact. Et ça du coup, c'est vraiment mon dernier conseil et ultime conseil, c'est de ne pas penser que vos actions, elles ont pas d'impact. Dans le sens où, oui, consommer un peu moins, juste un peu moins de la fast fashion ou élever juste tout simplement sa voix sur ce sujet-là, ça a de l'impact. On peut penser que c'est un grain de sable dans l'océan, mais franchement non, vraiment pas. Il suffit de le voir déjà rien que dans les collections des entreprises de fast fashion ou même toutes les entreprises de mode en fait. C'est pas pour rien qu'elles se sont lancées dans des programmes sustainability, qu'elles sortent des collections upcycling, c'est parce qu'elles savent pertinemment qu'on est de plus en plus nombreux à faire attention à ces choses-là. Donc ça a de l'impact et ça sert à quelque chose. Voilà, cet épisode très différent de d'habitude prend fin. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ce genre de format. Comme ça, j'en fais d'autres, même après l'été. Je voulais aussi remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages au sujet du podcast, qui ont donné leurs avis, et vous remercier tous en fait, vous tous, tout simplement. Merci de m'écouter, merci d'être fidèle au podcast, et en attendant le prochain épisode, je vous dis à bientôt sur Stylé.